Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Je vais vous faire une guidance, une petite croix celtique aujourd'hui. Le cœur me disait de faire une croix celtique pour vous aujourd'hui. J'avais très envie de faire ça. Tous les Bretons qui nous regardent. Ok, donc ça sera votre énergie à vous, celle qui vous correspond. Ok, ça va être l'obstacle. Ok. Ensuite, ça va être le subconscient. Ok, ça va être le passé. On en a deux pour le passé. Ok. Ensuite, on va aller dans le conscient. Ok. On en a deux aussi. Bah écoute. Oh non, j'ai pris ça à l'envers encore. Bon. Ensuite, on aura le futur. Waouh, il y en a de trop pour le futur. Je ne peux pas tout prendre. This is impossible. Il y a l'étoile qui est sortie. J'espère qu'elle ressortira, mais là, je peux pas. On va voir. On va voir ce qui se passe. Mais c'est pas possible. Ok. Alors, si vous n'avez pas envie de voir le tirage des cartes, vous pouvez accélérer, vous savez. Normalement, si vous mettez un petit pouce sur l'écran lorsque c'est le téléphone, ça augmente 2 fois 2. Je le dis pour certaines personnes. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Ok, alors là, ça va être le conseil. Là, ça va être les énergies extérieures. Prenez note pour tous ceux qui aiment tirer les cartes, qui ne savent pas comment faire une croix celtique. Donc, vous en avez plein sur internet, hein, mais au cas où, ça vous fait une petite leçon gratuite. Profitez-en. Ok, alors là, c'est vos peurs et vos rêves, parce que les peurs et les rêves sont liés, intimement liés. C'est assez intéressant. Et à la fin, donc, c'est le dénouement de la situation finale. Tiens, j'ai envie d'en avoir une deuxième. Il y a quelque chose qui me dit une deuxième. Bah, ça sera 2, d'accord. J'en voulais une deuxième, ils m'en ont donné 2. Pourquoi pas? À tout moment, je suis capable de prendre d'autres cartes. Hein. On est libre dans la vie. Allez, c'est parti. Alors, votre situation actuelle. Et j'ai pas mis le futur. Bah, il faut que je mette le futur. Le futur. Quel est le futur de cette situation? Eh oui. Allez, hop. Oh, bah, c'est pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh! Et j'ai vraiment ces énergies de feu qui sont là en ce moment. Mais attends, mais c'est incroyable! Moi, là où je suis, c'est l'été qui arrive, là. Donc, c'est drôle. Ah, donc, c'est le feu. On est dans la période de feu. Mais là où je suis, il passe Noël en short. Ok, donc votre situation actuellement, bah c'est bien, vous êtes dans une situation où vous observez. Vous êtes dans une situation d'observation, vous n'êtes pas dans une situation d'action, donc c'est bien qu'il y ait du feu. Ça me dit que ça va changer. Bah, j'ai vu un petit peu en avance, c'est pas bien. En tout cas, il y a cette situation de feu, cette situation où vous ne pouvez pas forcément agir actuellement. Cette situation d'observation, cette situation où vous recevez des messages mais vous ne dites rien, vous restez secret. Donc vous voyez tout mais vous ne disiez rien. La papesse, c'est ça. C'est une personne qui voit tout mais qui ne dit rien, qui n'agit pas, qui laisse les choses faire, tout en sachant. Voilà, c'est une personne extrêmement sage. La faiblesse, c'est les forces, donc c'est le lion. Donc ça peut être le feu extérieur, ça peut être des forces extérieures, votre obstacle, donc des forces extérieures. Donc ça veut dire une situation à laquelle vous ne pouvez pas changer, hein, une situation qui
qui vous impose de ne rien faire, qui vous met un petit peu dans un guet-apens. Ok, d'accord. Quel est votre subconscient dans cette situation? Ah ouais, vous êtes pas... Ouais, votre subconscient, il n'est pas dans... C'est pas facile pour vous d'être dans cette situation où vous ne pouvez rien faire. Donc face à cette situation-là, c'est sûr qu'au moins, on a notre chakra couronne qui peut lui recevoir. Donc ça, c'est positif. Faut garder ça en tête. Lorsqu'on ne peut rien faire, on peut toujours recevoir. Ça c'est magique. Parce que quand on fait trop, on peut pas recevoir. Souvent, quand les anges veulent nous passer un message, ceux qui sont passés de l'autre côté, qui veulent nous envoyer des messages, ils sont souvent énervés contre ceux qu'ils aiment, parce qu'ils sont là, t'es toujours en train de faire quelque chose, tu ne t'arrêtes jamais, je ne peux jamais te passer des messages. C'est impossible. Donc là, pour retourner la situation en votre faveur, dites-vous que grâce au fait que vous ne pouvez rien faire, vous pouvez toujours recevoir des messages. Et oui, là on retourne la situation. Là vous mettez la force de votre côté. Ok, facile à dire, facile à faire, surtout quand on est dans des situations assez problématiques. En tout cas, votre subconscient, c'est sûr que ça lui en met un coup, il aime pas trop ça. On a un 9 d'épée au subconscient, ça veut dire que c'est lourd, hein. C'est lourd pour vous, c'est pas facile. Vous aimeriez bien faire quelque chose, mais c'est pas possible. Donc ça crée de l'angoisse, ça crée de l'inconfort, ça crée des problèmes nerveux un petit peu. Donc c'est pas si facile. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a la rencontre avec un fou. Ok, la rencontre. Je suis désolée, je suis sur un 2 de coupe avec un fou. Donc ça va me parler à des personnes qui dans le passé ont rencontré quelqu'un de complètement taré. Hein. Allez, c'est parti. Encore un pervers narcissique ou je sais pas quoi. Tiens, je vais tirer une carte de ma sœur qui m'a offert. Merci ma sœur. Une carte de l'amour là. Carte de l'amour. Émotionnelle, blessure d'âme. Ah bah ouais, bah en plus elles sont sorties à l'envers. Fuite émotionnelle, blessure d'âme. Hein. Ok, donc ce fou, il est rentré dans cette brèche, cette fuite émotionnelle, cette blessure de votre âme, et il a réussi à s'installer. Hein. Ouais, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Lui aussi, il est dans la fuite émotionnelle, ce fou, car son âme est blessée. Et donc il trouve... En fait, on fait l'effet miroir avec les gens. Nous, on a peut-être ça, mais c'est pas si grand, quoi. C'est quelque chose qui est un petit peu là, mais qui est pas là. On a beaucoup d'autres qualités. On vit pas que dans la fuite émotionnelle et la blessure d'âme. On vit dans notre vie. Elle est là, elle est présente, elle est quelque part, elle est dans un petit coin, mais c'est pas sur ces cartes-là que l'on joue. En parlant de cartes. Alors que le fou, lui, c'est là-dessus qu'il joue. Lui, sa vie, c'est la fuite émotionnelle et sa blessure d'âme. C'est sa vie. Ses réactions vont être en fonction de sa blessure d'âme, de sa fuite émotionnelle. Vous voyez? Donc il y avait cette rencontre avec cette personne qui vous a mis donc dans cette situation. Ok, on comprend mieux ce qui se passe maintenant. Pourquoi ça vous crée vraiment du stress et de l'inconfort? Ok, dans votre conscient. Donc ça joue vraiment. Hein, c'est encore une fois, encore un tirage comme ça. Dans votre conscient, vous vous dites vraiment que vous vous êtes trompé, hein, vous avez misé sur le mauvais cheval, vous êtes au courant, vous êtes là, non, cette personne n'est pas une personne qui me correspond. Donc on va vraiment parler d'un tirage sentimental là, hein. Donc ça peut être pour une femme, ça peut être pour un homme, hein, vous faites en fonction de vos énergies, sachant que une femme qui essaye de vous dominer, elle est dans son énergie masculine.
et un homme qui vous fait de la torture psychologique, elle est dans son énergie féminine. Hein. Mais l'énergie féminine et l'énergie masculine sont des belles énergies. À la base, on a le côté lumière du féminin et du masculin. C'est pour ça qu'on a le féminin sacré, le masculin sacré. Et on a le côté sombre, on va dire ça comme ça, sombre. Et encore, c'est vraiment pire que sombre. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas quel mot je peux dire. Enfin, vous avez compris. On a déséquilibré. Voilà, parfait. Donc, on a le féminin déséquilibré, le masculin déséquilibré, qui sont ces aspects-là que je viens de vous énumérer. Voilà. Dans votre futur, vous avez une forme de célébration. Bon, c'est bien. Si vous avez la célébration dans le futur, ça veut dire que vous allez réussir à vous débarrasser de tout ça. Hein. Donc, si vous êtes vraiment dans cette situation compliquée, ce que je vois avec cette espèce de dépression nerveuse et du fait que vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne personne pour vous, ne vous en faites pas, vous allez réussir à vous en débarrasser. J'ai Jupiter en Lion, cette force qui n'était pas à votre avantage, ce lion qui n'était pas à votre avantage avant, et maintenant à votre avantage. Donc c'est parfait. C'est bien. Comment je sais pas si ça vous intéresse. Moi ça m'intéresse personnellement. J'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour en arriver de là à là. Est-ce qu'on a le droit de poser cette question? Est-ce que ça vous intéresse? C'est dommage que je suis pas en live. J'aurais pu vous poser cette question. Comment vous avez fait? Oh non. Ah si. Comment? Je vais mettre les deux, tiens. Comment vous avez fait pour passer de la papesse au 6 de bâton? Comment vous avez fait pour vous débarrasser de cette énergie? Ok. Donc, vous l'avez mordu comme on vous a mordu. Ouais, bah ouais, il y a un peu de ce côté-là. Vous avez joué à son jeu, entre guillemets, pour l'envoyer. Et vous avez décidé d'investir votre temps dans votre lumière à vous. Ouais, vous avez décidé de vous renouveler et vous avez communiqué. Vous avez cherché à communiquer, vous avez posé des questions, vous êtes allé vous renseigner auprès de vos amis fidèles. Vous êtes allé chercher des réponses, en tout cas. Vous êtes allé dans la communication, vous lui avez rentré dedans, entre guillemets. Vous lui avez dit les choses déjà et vous avez arrêté d'être trop gentil ou trop gentille. C'est pour ça que je dis que vous l'avez mordu. Avoir un serpent en positif, c'est se battre, hein, c'est sortir son épée et se battre. Et tant pis si on blesse l'autre, de toute façon l'autre était en train de nous blesser. Donc au bout d'un moment, il faut bien se battre, on va pas se laisser se faire abattre, non? Non, non, non. Ok. De quelle manière autre vous avez fait ça? De quelle manière? Comment êtes-vous arrivé là? Ouais, vraiment, j'aime bien ça. Vous avez vraiment tourné la roue au lieu d'être que ce soit cette personne qui soit votre bourreau. Vous êtes devenu le bourreau de cette personne. Eh bah tiens, dans tes dents, toi. C'est bien, je suis fière de vous. Je suis fière de vous. Et vous avez vraiment réussi à faire un contre-no. Tiens, c'est un peu l'énergie que j'ai. Un contre-no des énergies négatives qui vous ont envoyées pour vous manipuler émotionnellement. Vous avez réussi à faire ça. Et vous avez réussi à reprendre votre pouvoir. Reprendre votre amour de vous-même. Alors là, qu'est-ce que je suis fière de vous. Je vous aime. Je vous aime. Alors là, reprendre l'amour de soi. Tourner la situation. C'est parfait. On va pas les laisser faire. Hein. Non, non, non. Personne négative là. Avec moi, on est la team anti-pervers narcissique, anti-bourreau, anti-sociopathe. Hein, team anti-sociopathe chez The Oracle The Messenger.
Ok, donc le conseil c'est de prendre vos clics et vos claques et de vous en aller. Hein. Le conseil c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'ailleurs un petit peu plus sur le conseil? Le conseil c'est de... ouais, bah c'est la mort, hein, c'est vraiment... Le conseil c'est vraiment de partir, de regarder où sont vos responsabilités entre guillemets dans la situation. Donc comment vous vous êtes fait avoir. Ok. Parce que c'est ce que je dis toujours, c'est ce qu'on dit toujours d'ailleurs, pas que moi, mais on dit toujours que dans une situation, on a aussi notre part de responsabilité. Comment ça se fait que c'est allé à ce point-là? Où est-ce qu'on a... Merde. Où est-ce qu'on a... je sais pas si j'ai le droit de le dire ça comme ça, mais où est-ce qu'on a, j'ai que des gros mots qui me viennent en tête, c'est pas bien. Où est-ce qu'on a laissé cette ouverture? Voilà. Et donc c'est se rendre compte de notre responsabilité dans cette situation, du fait qu'on a laissé cette personne nous envahir. Donc comment a-t-on laissé cette personne nous envahir? Et c'est très bien de se rendre compte de cette situation. De se rendre compte de comment on a donné le pouvoir à cette personne, parce que comme ça, on ne fera plus la même erreur. On sait, c'est très bien. Donc c'est le conseil. Le conseil, c'est de voir comment vous avez laissé cette personne prendre cette situation, prendre le pouvoir sur cette situation, de re-regarder les choses derrière vous pour comprendre ce qui s'est passé. Et de partir. En tout cas, on a l'étoile. Donc on vous dit vraiment d'en finir, de mettre un terme et d'avoir foi en l'univers, sur le fait que l'univers a mis cette leçon sur votre chemin pour une bonne raison. C'est difficile à dire, mais de réussir à voir le côté positif de la chose. Chose qui n'est pas facile, je le vois très bien, parce que dans le subconscient, vous êtes dans un œuf d'épée. Donc c'est vraiment une détresse mentale inconsciente. Et si c'est un conseil, c'est pour changer ce 9 d'épée. Pour le mettre dans quelque chose de plus doux, de plus positif, de plus agréable à vivre. Parce que sinon c'est difficile. Ok, donc là, ce sont les énergies extérieures qui arrivent à vous. Les énergies extérieures qui arrivent à vous, un cavalier d'épée, donc c'est vraiment la fin de cette situation. Hein. Un cavalier d'épée, on a cette espèce de situation salvatrice qui vous éloigne de tout ça. Hein. C'est vraiment un non, je me débarrasse. Vous avez un petit coup de pouce de l'univers. Comment il va arriver ce petit coup de pouce? Tiens, ça m'intéresse. C'est quoi ce cavalier d'épée qui arrive de l'extérieur? Je suis curieuse. J'espère que vous l'êtes aussi. Une purification, tiens, une purification. Donc vous avez une espèce de purification divine qui arrive à vous. Tiens, c'est drôle. Des fois, ça fait ça. Des fois, on se réveille le matin, on se trouve horrible dans le miroir. Et des fois, on se réveille le matin, on se trouve mais magnifique. On ne sait pas ce qui s'est passé. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Il y a un petit peu quelque chose comme ça. C'est comme si la source, l'univers, Dieu, vous envoie cette purification. Vos ancêtres vous envoient cette purification. Et avec un cavalier d'épée qui est la carte du prophète. Hein. Le cavalier d'épée, à la base, c'est le prophète. C'est Jésus, c'est Mohamed, c'est Moïse, c'est Bouddha, c'est Krishna. C'est qui d'autre? Si vous en avez d'autres, dites-les moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Et vraiment, c'est cette purification qui arrive dans votre vie, qui vient de l'extérieur. Et comment elle vient d'ailleurs? Comment elle vient? Putain, on a encore ce cavalier qui revient en force. Hein. Ce cavalier qui revient, donc c'est certainement quelqu'un qui va vous apporter cette purification. Donc vous allez certainement la recevoir grâce à un message, la recevoir grâce à une personne qui va vous montrer le bon chemin, la recevoir grâce à vous-même, la recevoir grâce à votre propre travail, grâce à votre méditation. Et
grâce aussi, là je vois, celui-là cette purification, vous vous la portez aussi vous-même. Elle vient de l'extérieur, mais vous vous la portez aussi vous-même dans un sens quand vous éjectez cette personne. Ça vient de l'extérieur parce que c'est un espèce de pouvoir qui arrive à vous, un pouvoir qui arrive pour tout nettoyer. Tu sais, c'est parfait ça. C'est parfait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc vos peurs et vos rêves, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, donc il y avait une peur de sortir de ce quotidien, une peur de sortir de cette situation, mais en même temps c'était votre plus grand rêve. C'est ce qui arrive, c'est ce qui arrive. Au final, donc cette peur devient votre rêve. Donc maintenant, c'est un état idyllique que de réussir à sortir de tout ça. Et c'est ce qui arrive à vous, hein. C'est ce qui arrive à vous, la roue de fortune. Qu'est-ce que vous avez à me dire de plus sur cette roue? Tiens, on me dit, il y a quelque chose. On me dit dans l'oreillette. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette roue? Ouais, vraiment, on sort de ces rats. C'était pas de l'amour, c'était pas de l'amour, c'était pas de l'amour, pas du tout. C'est quelqu'un qui vous mangeait votre cœur, qui grignotait toute votre bonne énergie, vos bonnes émotions, votre bon cœur. Cette personne n'en avait pas, non. Cette personne se nourrissait de votre cœur, cette personne se nourrissait de votre bonté, cette personne se nourrissait de votre naïveté, cette personne se nourrissez de votre volonté, hein. Quand on est volontaire, c'est quand on a envie de bien faire les choses, hein. Donc voilà, il y a un changement là-dessus. Il y avait certainement une peur de changer. Qu'est-ce qui arrive à vous? Il y a autre chose, on me dit par rapport à ce changement. Tiens, vous voulez me dire quoi? Autre chose de plus fort, de plus puissant, le chiffre 23, le chiffre 24, Jupiter qui revient beaucoup, le poisson. Le poisson, il y a cette intelligence, ok. Et le cancer qui revient, le cancer, le gémeaux, ok. Il y a cette intelligence, ok. Cette intelligence émotionnelle de comprendre que c'est le moment de changer parce que c'est un rat énergétique. C'est comme ça que je vais l'appeler. On va pas être gentil avec des gens comme ça. C'est un rat énergétique. C'est un rat, un méchant rat, un rat pourri. Voilà. Un gros ragondin. Alors qu'au final, les petits rats, c'est trop mignon. J'aime bien les petits rats. J'avais une souris quand j'étais plus petite. J'avais des amis qui avaient des rats et j'étais trop mignon. Mais là, c'est pas un bon rat. Là, c'est un rat pourri. Hein. C'est un rat sale, un rat dégoûtant. Et du coup, vous avez cette intelligence de comprendre que c'est un rat et qu'il faut partir. Ok, génial. Génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Allez. Donc, vous réussirez enfin la solution de fin. Tiens, on est en deux terres eau. Deux terres eau. C'est très bien. La terre dans l'eau. La terre dans l'eau, c'est la stabilité. Ah non, c'est terre et terre eau. Pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. J'ai cru que c'était de l'eau, mais bon, j'ai cru que c'était deux terreaux, mais non, c'est un terre, un terreau. Un terreau, ok. Un tarot, non, j'arrête. Pardon. Excusez-moi. Il est tard. Ok. J'espère que ça vous fait rire en tout cas. C'est que vous allez retrouver justement cette stabilité émotionnelle, hein, cette intelligence émotionnelle, cette stabilité émotionnelle. Vous allez aussi surtout réussir à ne pas... la finalité de la fin, la grande finalité de la fin, c'est que vous n'allez pas vous en vouloir pour votre décision. C'est très important parce que quand on est dans une situation, on a beaucoup donné de nous-mêmes, on peut s'en vouloir lorsqu'on décide de dire non. On est là, oh non, c'est pas bien, peut-être que j'ai été un petit peu trop méchant, ou peut-être que j'étais un peu trop dur. Mais là, vous allez réussir
à rester stable sur votre position, sur votre décision, à ne pas vous en vouloir pour la décision que vous avez prise. Et c'est pour ça que la terre avec l'eau, c'est génial, parce que la terre, c'est ce qui nous apporte de la stabilité. C'est ce qui nous permet d'être terre à terre. Et vous avez besoin de terre dans cette situation. Quand on est amoureux, on dit qu'on est tombé amoureux. On a des papillons dans le ventre, on s'envole, voyez, on s'envole. Quand on est amoureux, on s'envole de la terre, on n'est plus dans le concret. Et là, c'est bien parce que dans la situation future, vous allez être dans le concret. Vous allez réussir à vous ancrer émotionnellement parlant. C'est pour ça qu'on parle encore de l'intelligence émotionnelle, ce qui est très bien. Et c'est parfait parce que c'est votre rêve. Vous rêviez de pouvoir être stable émotionnellement parlant. De ne pas vous laisser avoir par n'importe qui vous fait ses grands yeux, ses petits... Mais derrière, il n'y a pas grand chose. Donc vous allez avoir cette intelligence émotionnelle pour savoir quand est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être, qui est sincère avec vous, et quand est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour vous grappiller. Ok, mais c'est très bien. C'est très bien. On a de la stabilité. Beaucoup de stabilité. Oui. Aussi, on a le fait que vous allez réussir à reprendre pouvoir sur votre corps pour certaines personnes. Donc si cette situation a fait que vous, par exemple, vous avez pu ne plus prendre soin de vous, physiquement parlant, là avec la terre qui revient, on voit que vous allez pouvoir refaire une priorité à vous. Priorité de votre travail, de votre côté monétaire, de votre apparence, de vos passions, de ce que vous aimez faire. Donc c'est bien. On a cet aspect-là. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que cette guidance vous aura aidé et qu'elle vous accompagnera avec succès, qu'elle vous aura apporté beaucoup de réponses, qu'elle sera de bons conseils, parce que vraiment, il y avait beaucoup de bons conseils là-dedans. Franchement, c'était une très belle guidance. Je l'ai beaucoup aimé. Allez, là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour, lumière et surtout vérité dans votre vie. Voilà, voilà. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Je vous aime.